Depuis plusieurs mois, nos services de renseignement en collaboration avec ceux de l'Alliance des États du Sahel suivent de près un vaste réseau de déstabilisation orchestré depuis l'extérieur et dont les ramifications internes menacent notre souveraineté nationale. Nous souhaitons vous exposer les faits qui illustrent l'ampleur de ces manœuvres ainsi que les actions résolues prises pour y faire face. Il est porté à la connaissance du public burkinabé et de la communauté internationale que des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation, aussi pernicieuses qu'incessantes. Face à ces échecs répétés, ces individus sans foi ni loi ont opté pour un énième plan. Ce énième plan consistait d'une part à signer un contrat avec des groupes terroristes baptisés les centraux et d'autre part à leur donner des formations spécifiques dans la zone du centre-est pour la prise d'objectifs qui ont été consignés dans leur contrat. Ils devraient en premier lieu mener des actions violentes contre des civils innocents, puis en second lieu s'attaquer non seulement à des institutions de la République, mais aussi à plusieurs autres points sensibles. La première attaque précurseur de cette opération était celle de Barsalgo le samedi 24 août 2024, qui consistait à massacrer le maximum de populations civiles pour créer le désarroi et le chaos au sein de ces populations et ébranler de ce fait la nation entière, facilitant ainsi l'exécution de l'action principale. Le plan prévoyait l'infiltration de plusieurs groupes terroristes. Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel à Koulouba. Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout aéronef ami. Durant ces investigations, nos services de renseignement ont été alertés de l'arrestation de 2 individus suspects sans papier d'identité à un poste de contrôle à l'entrée de la ville de Niamey le 29 août 2024. Après des auditions rigoureuses, ils ont révélé être accompagnés d'un certain Akouchi qui avait déjà passé le 10 postes de contrôle. Ce dernier a été arrêté plus tard, le lendemain, le 30 août 2024, à la gare Rimbo, à Niamey, alors qu'il tentait de s'échapper. Des vérifications d'identité faites, il s'est avéré que le dénommé Akouchi n'est rien d'autre que le commandant Ahmed Kinda, précédemment chef de corps des forces spéciales. Censé normalement être en stage au Maroc, il s'est révélé être le chef des opérations de toutes ces attaques tristement planifiées. Les 2 individus suspects se sont révélés être en réalité 2 chefs terroristes, nommés Ousmane Abdoulaye et Amadou Idrissa. Toutes ces arrestations ont permis de dénouer une grande partie du complot et de mieux comprendre les manœuvres visant à déstabiliser notre nation. Ils ont été transférés plus tard au Burkina Faso. Une opération spéciale antiterroriste a été dès lors immédiatement lancée. Les amis. Ah ouais, je suis fort. Ouais. Traoré Bref, tu es un 10. C'est parce que tu es un 10 que les gens veulent te déstabiliser. Est-ce que Draman Ouattara il vit ça?
Il ne vit pas ça, il ne connaît pas ça. Parce qu'il a décidé de coloniser l'Afrique, d'aider les Occidentaux à avoir la même mise sur nos richesses. Draman Ouattara a décidé d'être le blanc à la peau noire. Draman Ouattara a décidé, coûte que coûte, de soumettre l'AES. Mais j'espère que nous autres enfants d'Afrique, africains, nous qui sommes dignes, nous qui sommes fiers d'être africains, nous qui menons cette lutte haut les mains. Les amis, Draman Ouattara ne va jamais atteindre ses objectifs. Mais il y a une chose que je voulais dire aux dirigeants de l'AES et surtout aux camarades Traoré Ibrahim. Mes camarades, mais ne fais pas ça. Ne nous fais pas ça. Toi, tu es un militaire, tu es un chef, tu es un 10. Vous tous là, vous êtes des militaires, mais ce n'est pas un civil d'Alassane Draman Ouattara qui va vous intimider. Vous n'allez pas venir tous les jours là sur les réseaux sociaux, comme vous êtes devenus des cyberactivistes, parler, mais agissez, man. Aidez les Ivoiriens, nos mamans qui pleurent en Côte d'Ivoire, mais aidez-nous. Aidez la Côte d'Ivoire à se débarrasser d'Alassane Draman Ouattara. Aidez-nous, man. Ouvrez un peu les yeux, voyez ce qui se passe. Vous-même, vos soldats qui sont en stage au Maroc, les gens vont les détourner pour venir faire coup d'État contre vous. Et puis vous venez parler de ça, comme si c'était normal. Mais c'est quoi le problème avec vous, les gars? Vous avez la Russie avec vous. Vous avez le Mali avec vous. Ceux qui ont les meilleurs renseignements du monde mondial. La Russie, le pays le plus armé au monde. Mais c'est quoi le problème, les amis? Mes camarades de l'AES, mais réveillez-vous, bon sang. Vous n'allez pas nous faire les vidéos tous les jours. On va commenter, on va partager. C'est bien de commenter, partager, mais vous aussi, là, agissez. Parce que si vous n'agissez pas, là, celui qui attaque, c'est celui qui va gagner. Eux, ils sont à l'offensive. Et cette offensive-là, ça va aboutir. Je vous avais mis une vidéo ici où Blaise Compaoré a trahi Thomas Sankara. Mais ce qu'ils font là, quand ils prennent vous-même vos propres soldats qui sont allés faire des stages pour les ramener contre vous, mais c'est cet optique-là qu'ils veulent atteindre. C'est cet objectif-là de vous enlever au pouvoir. Mais vous n'êtes pas au pouvoir parce que vous voulez le pouvoir. Parce que si vous étiez au pouvoir parce que vous voulez le pouvoir, vous serez rentré dans les games là. Et puis vous allez massacrer votre peuple. Parce que les attentats qu'il y avait avant que vous ne veniez au pouvoir, ces attentats ont diminué. Ces régions qui étaient occupées avant au Mali, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui prend les impôts là-bas. Mais vous avez changé quelque chose. C'est pour cela, les gens vous combattent. Ils ont combattu le président Laurent Gbagbo parce qu'il ne les arrangeait pas. Je vous ai dit, quittez dans ce que vous êtes là. Si vous êtes devenu cyberactiviste, dites-nous. Parce que nous, on sait que vous êtes des militaires. On sait que vous êtes des guerriers. On sait que vous êtes des 10, des champions. On sait que vous, là, avec vous, là, nous, on peut aller loin. Avec vous, là, ce combat-là, on sait qu'on ne l'a pas perdu d'avance. De la manière, nous, on fait confiance à Gbagbo et puis on le suit moutonnement, là. C'est comme ça, nous, on suit l'AES moutonnement. Donc, réveillez-vous. Votre histoire que vous avez venu nous faire vidéo, Alassane veut nous déstabiliser. On n'est pas dans ça. Alassane ne veut pas vous déstabiliser. Passez à l'offensive. Nous, Ivoiriens, là, on est prêts à vous soutenir dans n'importe quoi. Mais le plus important, en 2025, là, Draman ne doit plus être là comme président. À bon entendeur, salut. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.